Salut à tous, vous allez bien, j'espère. Ça fait quelques temps, je n'ai pas fait de direct. Je n'ai pas enregistré de nouvelles vidéos pour ma page et aujourd'hui, je viens vous parler de 3 éléments. Mais avant de mentionner ces éléments, j'aimerais prendre quelques secondes pour dire merci. Je voudrais dire merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages en privé pour savoir comment est-ce que j'allais, quand est-ce que j'allais faire le prochain direct. Je voudrais dire merci aux personnes qui ont souvent laissé des commentaires sous les publications allant dans ce sens-là. Et surtout, je voudrais dire merci aux personnes qui aiment et partagent nos différentes réflexions, nos textes. C'est très apprécié, mais alors énormément. La raison pour laquelle je n'ai pas fait de direct pendant une certaine période, pour ceux et celles qui avaient suivi mon dernier direct, j'avais mentionné que sur le plan professionnel, j'allais avoir des changements dans mon horaire. Mais en plus de cela, j'ai dû travailler sur des projets qui demandaient également beaucoup de temps. Et quand j'étais libre, c'était très souvent à des heures tardives pour moi pour faire des directs et je voulais vraiment pas m'aventurer à faire des directs à des heures tardives. Donc, ce que je faisais, j'écrivais. Parce que s'il n'y a pas eu de direct pendant une période sur ma page, les textes, par contre, n'ont jamais cessé. J'ai continué à faire ce que j'aime faire, ce que je fais le mieux apparemment, écrire. Et comme je le disais, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 éléments. Le premier élément, c'est déjà dire les directs reprennent. On va reprendre avec les directs, mais cette fois-ci, avec une approche mensuelle, on aura un direct par mois. On va donner la thématique à l'avance, on va donner le jour, l'heure à l'avance et on aura notre direct, notre moment de conversation parce que ça m'a manqué également les échanges avec vous autres. Rappelez-vous ce que je dis toujours, c'est un partage, on échange des connaissances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais mentionner lorsqu'on a publié les images de nos descentes dans les écoles en Afrique pour la distribution des magazines, la littérature au service de l'éveil des consciences et des copies de mes ouvrages. Il y a des personnes qui ont commenté sur la page, mais il y a des personnes qui sont venues nous écrire en privé pour dire combien c'est intéressant le travail que nous faisons, pour demander comment est-ce que elles peuvent soutenir Laïssa Pam-Auteur, comment est-ce qu'elles peuvent accompagner nos initiatives. Je veux le mentionner encore. La meilleure manière de me soutenir à ce point, c'est d'acheter mes ouvrages. Parce que quand vous achetez mes ouvrages, que ce soit le recueil de poèmes, les mots au cœur d'un cahier intime, que ce soit le roman Madiba, l'ensemble, la totalité des bénéfices sont consacrés au projet pour les jeunes. Que ce soit la production et la distribution du magazine, le concours littéraire oratoire qu'on va également organiser une fois de plus l'année prochaine, ou d'autres projets sur lesquels on travaille aussi et dont on aura la chance de pouvoir vous en parler dans le détail. Quand vous achetez mes ouvrages, les bénéfices vont là-bas. Et alors, vous pouvez acheter les ouvrages. Il y a des personnes qui ont dit, Laïssa, je vais acheter les ouvrages, mais je veux des versions dédicacées. Nous avons reçu des copies au Canada, donc ça fait que actuellement j'ai des copies, donc vous pouvez directement acheter chez moi. Vous écrivez juste en inbox. Vous achetez, vous donnez votre ville, votre pays de résidence et on va vous l'expédier, dédicacer et les frais d'expédition vont varier en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. C'est vraiment la meilleure manière de me soutenir. Et vous pouvez aussi acheter plusieurs copies si vous le désirez. Parfois, vous pouvez dire, je vais acheter une copie pour moi, je vais acheter des copies supplémentaires. Lorsque vous ferez des descentes, faites des dons ou alors convertissez pour avoir des magazines. Parce que comme je l'avais mentionné sur ma page, les magazines sont produits en Afrique, donc ça fait que le coût est nettement bas comparé à mes ouvrages. Donc si vous voulez acheter les copies pour vous-même, vous pouvez également dire Laïssa, j'achète des copies supplémentaires, mais l'argent de ces copies-là, donnez plutôt des magazines. Ça, ce serait vraiment énormément apprécié. C'est la meilleure manière de me soutenir. La troisième chose qui m'amène aujourd'hui à vous parler. Vous savez, même si on n'a pas fait les directs, on a continué à recevoir des messages des jeunes qui voulaient parler de leurs projets, des jeunes qui voulaient parler de leurs soucis, des jeunes qui voulaient partager, échanger sur différentes thématiques. Je prends toujours plaisir à lire. J'aime lire, je n'aime pas qu'écrire, j'aime beaucoup lire. Et on a reçu des messages des jeunes qui parlaient du travail.
Et un message en particulier a attiré mon attention et j'ai échangé avec tous les autres jeunes, hein, mais ce message en particulier, c'était celui d'une jeune fille qui me disait: grande sœur, ça fait environ 4 ans, je vis à l'international, j'étudie, j'essaye de travailler, mais j'arrive pas à m'imprégner du monde professionnel. C'est compliqué, c'est difficile pour moi. Et moi, tout naturellement, je lui ai posé la question un peu sur l'éducation, la culture du travail qu'elle a reçue de ses parents, l'éducation quant au travail qu'elle a reçue de ses parents. Quand j'ai d'abord dit culture du travail, elle était ébahie en mode: grande sœur, de quoi est-ce que tu me parles? Mais bon, j'ai échangé avec elle, j'ai pu apprendre davantage, j'ai pu lui donner les conseils que je pouvais, des suggestions. On travaille toujours ensemble et j'ai vraiment bonne foi que ça va bien aller parce que ça avance bien. Mais ça m'a aussi donné envie de venir parler avec vous, de parler de la culture du travail. Ne pas confondre enseigner le travail, un travail à un enfant et lui enseigner la culture du travail, les valeurs du travail, la définition, la conception, le rapport par rapport au travail. Ça, c'est très important. Je voulais vraiment mentionner cela. Moi, je l'ai appris très jeune avec ma mère. La thématique que j'aborde là, vraiment la culture du travail, c'est ma mère qui me l'a enseigné. C'est pas mon père, c'est pas à l'école que je l'ai appris, c'est ma mère, c'est tonton Ngumesika qui m'a enseigné la culture du travail, la définition que j'ai du travail, le rapport que j'ai par rapport au travail, les valeurs que j'accorde au travail, la notion qualitative que j'accorde au travail. Très jeune, j'ai une définition très artistique du travail. Et qui dit artistique, dit au niveau de la finesse, au niveau du détail, au niveau du beau, quoi. Le rapport par rapport au travail, mon rapport par rapport au travail n'est pas que financier. C'est vrai, le travail me permet d'avoir un revenu financier, mais le travail me permet de contribuer à un développement social. Le travail me permet de créer la richesse au sens plus large qui va au-delà de ma petite personne, de la construction de la société, d'où la production de mes ouvrages et le réinvestissement des bénéfices dans les activités, dans les projets destinés à la jeunesse. C'est ça le rapport que j'avais le travail. L'affirmation. Moi, le travail, c'est un élément qui me permet de m'affirmer en tant qu'être humain de façon générale, mais en tant que femme aussi. Ça me permet, c'est un outil de construction identitaire même. Donc, le travail n'a jamais eu une connotation péjorative. Le travail n'a jamais été synonyme de galère pour moi, n'a jamais été synonyme de souffrance. Et quand je le dis, j'ai souvent eu des conversations, on dit, c'est parce que tu es journaliste. Je dis non. N'oublie pas aussi, j'ai été caissière. J'ai été même pire que ça. J'ai fait ce que les gens considèrent souvent comme être des mauvais emplois, si on va dire ça comme ça, des emplois bas de gamme, mais j'ai toujours pris plaisir à travailler. Le travail en soi, j'ai toujours pris un plaisir à travailler parce qu'on me l'a enseigné, parce que le rapport, la manière dont je vois le travail est une manière tellement, pour moi le travail, c'est un univers incroyable. C'est une clé qui ouvre, je l'ai souvent dit sur ma page, c'est une clé qui va ouvrir comme quelque chose d'immense. Le travail, même quand tu traverses une période difficile, le travail, c'est pas le travail qui constitue la souffrance. Le travail est cette clé qui va mettre fin à tes souffrances. C'est comme ça que moi, j'ai toujours perçu le travail. C'est comme ça que ma mère me l'a enseigné. Et en termes de l'organisation, le travail, il faut être organisé. Le travail, il faut être méthodique. Il faut avoir de la ponctualité. Le tout, ce n'est pas de faire. C'est de bien faire. C'est de faire dans des délais acceptable, c'est de pouvoir avoir un rapport qualité, temps investi. C'est ça le travail. Et c'est ça que j'appelle la culture du travail, l'approche par rapport au travail. Et quand j'étais plus jeune, quand on était plus jeune, ma mère nous disait que tu sois ministre, que tu sois enseignante, que tu sois président, si tu n'as pas ces éléments, si tu ne sais pas te lever si tu ne sais pas aller au travail à temps, fais bien ton travail, pouvoir réinvestir ce que tu as gagné dans la société. Si tu n'arrives pas à aimer ton travail, si tu ne prends pas plaisir à travailler, tu auras du mal à bien travailler. Et quand on est jeune, c'est pas
comme si on apprécie ça, hein. Je vais pas venir ici faire semblant comme si quand t'es jeune, on dit ça, tu comprends, tu dis, oui, maman, je comprends. Non, pas du tout. Quand elle dit ça, t'es comme la mère, tu exagères. Pourquoi elle n'est pas comme les autres mères? Pourquoi elle ne me laisse pas vivre? Laisse-moi vivre. Bon, bref, ça c'est pour blaguer, mais bref, en tout cas, tu as l'impression, parce que ma mère est très méticuleuse sur la manière de faire les choses. Pour elle, il ne faut pas juste faire, il faut bien faire. Et elle a fait tellement de différentes choses dans sa vie, et chaque fois qu'elle a eu à faire, elle a fait de manière organisée, de manière structurée, de manière méthodique, même pour s'aimer et récolter, même le chant. Il y avait la culture du travail, il y avait une éthique du travail, il y avait une organisation de la tâche, il y avait un souci de résultat, il y avait un souci de croissance. Et c'est cette culture avec laquelle j'ai grandi. Et cette culture-là me sert aujourd'hui parce que parfois les gens disent tu fais comment pour faire plusieurs choses à la fois? Tu fais comment pour allier plusieurs choses à la fois? Tu fais comment pour ne pas être fatigué? Je dis, c'est l'école. Ça, c'est l'école, le Tonton Mosika. C'est l'organisation du travail. C'est la culture par rapport au travail. C'est le rapport que j'ai par rapport au travail. Et quand j'ai parlé avec ces jeunes filles-là, j'ai eu envie de partager cela avec vous, de vous dire, si vous êtes parents, prenez le temps d'enseigner la culture du travail à vos enfants. Si vous êtes déjà adulte et que vous n'avez pas enseigné cela à votre enfant, il n'est jamais trop tard. Prenez la peine d'enseigner la culture du travail, la science autour du travail, parce que c'est extraordinaire. Quand vous aurez un bon rapport avec le travail, vous allez voir que même si aujourd'hui vous faites quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous voulez, vous allez faire ça avec plaisir et vous aurez une perspective de croissance parce que rien n'est éternel. Quand vous avez une bonne culture du travail, parce que cette culture implique aussi une sorte de croissance, de développement en soi. Donc vous allez dire, c'est pas mon travail qui est un sacrifice, la situation dans laquelle je me trouve, le travail est la clé qui me permettra de mettre fin à ce calvaire et passer à autre chose. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est le troisième élément que je voulais partager avec vous. On peut faire 1 heure à parler du travail. J'aurais tellement d'anecdotes à vous raconter sur ma vie par rapport au travail, sur ma mère, comment chaque fois elle revenait en disant ce n'est pas pour moi que tu fais. Quand je te dis de prends plaisir, fais ça avec plaisir, regarde les retombées, regarde qu'est-ce que ça va, cet amour pour le travail, cette culture que tu as. Parce que quand vous allez dans des entreprises, chaque entreprise a ce qu'on appelle la culture organisationnelle de l'entreprise. Parfois, en fonction des régions du monde, les cultures de travail vont varier. Mais quand tu as une culture personnelle de travail solide, tu arrives à naviguer très facilement, tu arrives à trouver ta branche, tu arrives à t'agripper, tu voles quoi. Les gens vont dire, on va te demander, gars, tu fais comment pour ne jamais être fatigué? C'est ta culture du travail, c'est ce qu'on t'a enseigné, c'est ce que toi-même tu t'es enseigné. Parce que si on ne te l'a pas enseigné, il faudrait que toi-même tu puisses te l'enseigner et que tu puisses avancer avec ça. Donc sur ce, je vais vous dire au prochain direct. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment me soutenir, achetez mes ouvrages et on se dit à très bientôt.